Bonsoir tout le monde, on est très heureux de vous revoir pour une deuxième soirée de conférence ce soir. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là hier. Hier, le titre de la conférence était « Validité de la Bible et méthode d'interprétation ». Donc, on a parlé des termes bibliques et des symboles, ce qui était très aidant pour apprendre à déchiffrer l'Apocalypse, qui est souvent difficile à comprendre. Ce soir, ça va être les principaux acteurs de la fin des temps et leur rôle. Avant de commencer la soirée, je voudrais vous demander de bien vouloir fermer vos cellulaires. Merci, Prissé. La conférence devrait durer approximativement 1 heure, 1h15, durant laquelle il n'y aura pas de pause. Donc, si vous avez besoin de sortir, il y a une salle de bain juste à votre gauche, au bout du corridor, et la sortie d'urgence est à droite. L'Église Esprit et Vie du Royaume a tenu à présenter cette série de conférences au public afin de l'éveiller à la connaissance des événements futurs. Nous souhaitons ardemment que chacun en tire le meilleur parti. Pour cette occasion, nous avons demandé à M. Régent Maltais de bien vouloir participer comme conférencier. M. Maltais habite le Saguenay dont il est originaire. Très tôt dans sa vie, il manifeste un profond intérêt pour la Bible et pour la prophétie biblique. Il a étudié et fait carrière en santé et sécurité au travail, ce qui l'a amené à côtoyer plusieurs avocats, médecins, experts et scientifiques. Il a aussi étudié en théologie et développé une spécialisation dans le domaine de la prophétie biblique. Depuis le milieu des années 90, il a développé un modèle d'interprétation plus près des textes bibliques et a reconsidéré l'ensemble des positions conventionnelles sur la fin des temps pour respecter davantage l'exactitude de la Bible. Cela l'a conduit à écrire un livre à paraître, L'impie démasqué ou l'identité biblique de l'Antéchrist. Il est un enseignant dont les cours sont toujours très pointus. Il a donné des cours sur la fin des temps qui sont d'ailleurs disponibles en coffret DVD. Il prêche régulièrement la Bible et ses enseignements sont toujours très appréciés. Nous allons maintenant lui céder la place, M. Régent Maltais. Merci, Gabrielle. C'est trop. Alors, bienvenue. En ce qui me concerne, je souhaite la bienvenue également. On va continuer ce dont il a été question hier, juste histoire de nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Hein? On a parlé de beaucoup de choses hier. On a parlé de la validité de la Bible. On se souvient qu'on a pris l'ensemble des prophéties de la Bible, ce qu'elle annonçait avant la venue de Jésus. Il y avait différents types de prophéties. Et aussi les prophéties qui concernaient la première venue de Jésus. Et on a réalisé que l'histoire nous démontre que tout ça, ça s'est réalisé à 100%. Donc, il y avait l'analogie des probabilités, on se souvient, si 100% des prophéties qui témoignaient de la venue de Jésus se sont accomplies, par conséquent, on peut induire que les probabilités que celles ne se sont pas produites encore soient de 100%. Donc, on peut être sûr que ce que la Bible annonce en ce qui touche les temps à venir, ça va s'accomplir. Un jour, on va mettre une date sur cet événement de la fin. Donc, la Bible, c'est un livre qui est digne de confiance en ce qui concerne la prophétie sur la fin des temps. On a regardé également l'importance de prendre une bonne méthode d'interprétation, parce qu'on ne peut pas s'improviser nécessairement interprète. Il y a des textes qui vraiment présentent des difficultés en matière d'interprétation, surtout quand on s'en va dans des livres comme celui de l'Apocalypse, ou encore le livre de Daniel. Certains livres comme Zacharie, le prophète Ézéchiel, le prophète Ésaïe. En fait, chaque livre dans lequel il y a des visions, où Dieu se sert d'une vision avec des images conçues à dessein pour annoncer les choses d'avance, il faut prendre garde, il faut faire attention parce qu'on peut commettre des erreurs. Il n'y a rien de pire qu'en matière d'interprétation, commettre une erreur. Parce que 10 ans plus tard, il y a quelqu'un qui vient te voir, qui vient sonner à ta porte et te dire « Tu sais, ce que tu as dit en 1900, machin chouette, là, je suis désolé de te le dire, là, mais c'est faux. Tu t'es trompé et voici pourquoi. » Donc, la méthode d'interprétation de la Bible, c'est quand même assez simple. C'est la méthode de l'enfant. C'est-à-dire l'enfant qui fait confiance à ce que son père dit
Et pour nous, la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, donc on a confiance en ce que notre Dieu dit. On le lit et on le croit et on fait confiance. Donc, l'enfant, lorsqu'il va lire une prophétie ou un texte biblique, il va le croire d'emblée pour ce qu'il dit. C'est comme ça qu'il faut lire la prophétie biblique. On croit ce qu'elle dit. Donc, c'est l'approche littéraire, l'approche de la simplicité. Il peut arriver, dans les livres que je vous ai énumérés tout à l'heure, que certains textes, à l'évidence même, on doit recourir à une autre technique pour le comprendre. À ce moment-là, il faut recourir au symbolisme, mais pas n'importe quel symbolisme, le symbolisme biblique. C'est-à-dire, je dois puiser dans tout le lot des symboles qui sont utilisés dans la Bible, le symbole pour pouvoir interpréter correctement le message qui est donné. On avait donné différents exemples, et même j'ai produit, et je vous avais invité à en prendre un exemplaire gratuit, j'avais développé le glossaire des principaux symboles. Il y en a plus que ça, mais en matière d'interprétation, si on comprend bien ces symboles-là, il est plus facile de comprendre le message qui est derrière la prophétie. Alors, donc, la méthode d'interprétation littéraire, sans se priver des différents styles littéraires, et le recours au symbolisme biblique lorsque, de toute évidence, on est en présence d'une image, d'un symbole ou d'une analogie. Alors ça nous garantit une bonne compréhension des événements à venir. J'ai quand même bûché beaucoup pour réussir à comprendre toutes ces choses-là. J'ai fait beaucoup de travail, de recherche et d'études. Ça a l'air prétentieux un peu de dire ça fait 20 ans que j'étudie ça, mais c'est quand même la réalité. Je l'ai étudié pendant 20 ans et ce sont les conclusions auxquelles j'en suis arrivé. Et ça respecte les règles généralement reconnues en matière d'interprétation. On a terminé la conférence en se posant la question « Pourquoi la fin du monde ?» Vous vous souvenez de ça? Pourquoi faut-il qu'il y ait une fin du monde? C'est parce qu'il y a un jour qui a été fixé par Dieu, où Dieu va entrer en jugement avec tous les hommes, les morts et les vivants, et va leur faire rendre compte des actes qu'ils ont commis, soit des actes de justice ou des actes d'injustice. Parce que la volonté de Dieu, c'est d'habiter au milieu de nous, mais il ne peut pas le faire parce qu'on est fondamentalement pécheur, on commet l'iniquité, c'est-à-dire on s'éloigne des règles de justice qu'il a promulguées, et parce qu'on est loin des règles de justice qu'il a promulguées, il peut difficilement être en communion avec nous. L'homme ne peut pas voir Dieu à cause de son état d'iniquité, de son état d'injustice. Aujourd'hui, dans la conférence d'aujourd'hui, on va être encore un peu plus pointu. On va s'attarder sur les différents personnages. Il y a plusieurs façons de parler des questions qui touchent la fin des temps. Celle que j'ai choisie, c'est une façon non conventionnelle, c'est-à-dire on met la table dans un premier temps, c'est un peu ce qu'on a fait avec la conférence d'hier. Dans un deuxième temps, on regarde les acteurs. L'avantage, c'est que ça nous permet de nous distancer un peu de la structure des textes, pour se concentrer sur un individu ou un événement et regarder la suite chronologique qui touche cet individu ou cet événement. Alors la conséquence, c'est que dans notre tête, il y a une forme de chronologie qui s'installe. Et demain, lorsqu'on va regarder la séquence des événements, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile pour vous de voir la suite logique qu'il y a dans le déroulement des événements prophétiques. Alors, c'est une façon un peu conventionnelle, mais c'est une façon qui donne son efficacité, qui a quand même qui est quand même une méthode efficace. Comme Gabriel a dit, si vous avez des questions, je vous invite à les noter. Je sais, parfois, je peux utiliser un langage assez technique. Et parfois, je peux ne pas en être conscient. Donc, si vous avez une question, ce que je vous encourage à faire, c'est de la noter. Et à la fin de la conférence, on va se donner, au terme d'une pause de 5 minutes, le temps là, de se prendre un café. On va se donner une période où je vais répondre à vos questions. Et soyez sans crainte, il n'y a pas de questions plates, il n'y a pas de questions banales, il n'y a pas de questions niaiseuses. Il n'y a que des questions qui demandent à être répondues. Et Dieu voulant, je souhaite être en mesure de répondre à ces questions si vous en avez. Ça va? On va commencer en parlant du premier personnage. Je vais sortir ça un peu parce que je suis dans l'inconfort. Le premier personnage. Mais je pense que ça va être difficile de commencer avec autre personne que le Seigneur Jésus lui-même.
Donc, on va regarder qu'est-ce que Jésus va faire. Quel est son rôle? Jésus, c'est la figure centrale de tous les événements qui touchent la fin des temps. C'est la figure centrale. Jésus, c'est le point culminant qui touche la transmission du pouvoir, du gouvernement entre ses mains. Le gouvernement, actuellement, on vit des gouvernements d'hommes. Mais le jour vient, le jour arrive où il va y avoir un gouvernement de Dieu. Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, va instaurer un gouvernement sur la terre. Et il va régner sur la terre, mais il va également dominer sur ce qu'il y a dans le ciel. Donc, le premier événement qui concerne Jésus, c'est ce que la Bible appelle son avènement. L'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est un jour très précis, connu de Dieu. Nous ne le connaissons pas. Bien que tout à l'heure, on va voir un indice qui va nous permettre de le pressentir ce jour-là. Il y a un indice qui va se produire. Alors, ce jour-là, on ne le connaît pas, mais c'est un jour qui est anticipé, très attendu par toute la chrétienté non-apostasiée. Je fais une distinction ici entre la chrétienté non-apostasiée et la chrétienté apostasiée. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Les hypocrites, il les connaît aussi. Et ce jour-là, ça ne concerne pas les hypocrites. Ce jour-là, ça concerne les vrais disciples, ceux qui appartiennent au Seigneur, et il les connaît. Ce n'est pas les pseudos, c'est les véritables justes. Voyez dans l'Évangile de Matthieu ce que ça dit, chapitre 24, verset 30. Télé Nicolas. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, c'est son avènement. Toutes les tribus de la terre, que tu sois dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, tu vas le voir. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jésus apparaît et toutes les nations de la terre vont le voir. Ça va créer une commotion générale. La crainte va saisir les habitants de la terre. Et suite à ça, il va rassembler ses élus pour pouvoir venir et instaurer son gouvernement. Donc, c'est l'avènement du Seigneur. Et ça, c'est l'espérance bénie des croyants. S'il n'y avait pas cette espérance-là, qu'est-ce que ça nous donnerait de croire? C'est notre espérance, l'établissement du règne de Jésus. La deuxième chose qui va se produire suite à son apparition, il va y avoir la résurrection des justes. Pas la résurrection de tous les hommes, des justes, c'est-à-dire ceux qui étaient des disciples, mais qui sont morts au moment où il apparaît. La Bible dit qu'on ne va pas précéder ces gens-là. Eux, dans un premier temps, vont ressusciter. Ils vont sortir des tombeaux. Ils vont revêtir leur corps éternel, leur corps céleste transformé. Ensuite, tout de suite, immédiatement après la résurrection, lorsque le dernier est sorti de la tombe, là, le Seigneur va transformer ceux qui sont restés, les vivants, les disciples vivants qui sont restés. Si jamais il arrive qu'on n'est pas mort à ce moment-là, il va nous transformer. C'est ce que la Bible appelle l'enlèvement. Dans le mouvement évangélique, on parle beaucoup de l'enlèvement. En fait, il y a même peut-être il y a peut-être des excès qui se commettent à cet égard-là. On met davantage d'emphase sur l'enlèvement que sur l'avènement du Seigneur, mais il faut bien mettre les choses en perspective. L'avènement du Seigneur, c'est l'événement. L'enlèvement est un événement accessoire qui vient après la résurrection des justes. Donc, on a une référence dans 1 Corinthiens 15, chapitre 15, versets 51-52. Paul, c'est l'apôtre Paul qui nous écrit ceci, donc c'est quand même digne de confiance. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc vous le voyez, apparition du Seigneur, son de la trompette, les morts ressuscitent avec un corps incorruptible qui ne mourra plus jamais, un corps qui va vivre éternellement. Je trouve que le mien vieillit assez vite. Chaque matin, je me regarde dans le miroir, puis je m'aperçois bien qu'il y a des ravages. Je les vois. Pas ça que vous me disiez, je les vois. Mais on va avoir à ce moment-là un corps incorruptible. Il ne changera plus jusque dans l'éternité.
Et ensuite, ceux qui sont restés vont être enlevés. Eux aussi vont revêtir un corps incorruptible. Il y a d'autres références qui en font mention, notamment dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4,17, on ne l'a pas ici dans les passages, mais c'est le passage le plus connu en ce qui touche la résurrection et l'enlèvement des justes. Si on veut situer cette résurrection-là et l'enlèvement des justes, dans l'Apocalypse, il faut aller au chapitre 16, plus précisément au verset 17. Ce qui est corroboré avec le cinquième sceau. Le cinquième sceau, l'ouverture du cinquième sceau, c'est la venue du Seigneur Jésus dans les airs. Donc, il y a une corrélation entre l'ouverture du cinquième sceau, pas l'ouverture du cinquième sceau, l'ouverture du sixième sceau. Il ne faut pas qu'on me dise que j'étais dans l'erreur. Le sixième sceau et le chapitre 16, il y a une corrélation entre ces deux segments de l'Apocalypse. Donc, Jésus apparaît, les morts ressuscitent, ceux qui sont vivants sont transformés. On s'en va à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, il y a quelque chose qui va se produire. Ce que la Bible nous enseigne là-dessus, c'est qu'il va y avoir une noce. Parce que les ressuscités, ceux qui vont ressusciter et ceux qui sont enlevés, c'est l'Église de Christ. Le corps de Christ, c'est ceux qui appartiennent au Seigneur. Et l'Église est souvent comparée à une femme, l'épouse de Christ, et il va y avoir une noce. C'est-à-dire que Christ va épouser son Église. Et ça, ce n'est pas une célébration banale. Quand un homme et une femme sur la terre se marient, normalement, il y a une cérémonie, il y a des invités. Puis il y a un party après la cérémonie. Mais ici, il y a un party qui va durer 30 jours. En tout cas, selon ce que je vois des Écritures, un party devrait durer 30 jours. Alors, cette union-là, une fois qu'elle va être consommée, elle va viser la gouvernance de tous les peuples de la terre, parce que l'Église de Christ, lorsque Christ va instaurer son règne, c'est l'Église qui va régner sur la terre. C'est nous qui allons dominer sur les nations. Il y a des ordres qui sont respectés, on n'en parlera pas ce soir. Il y a des ordres qui vont être respectés. Il y a des différentes qualités de service également. On n'en parlera pas non plus ce soir. Mais tout ça, c'est très bien ordonné. Ça va pas loin. La plus grosse et la plus titanesque des noces, le plus gros et le plus grand des mariages qui n'ait jamais lieu, la réunion de l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, et de son épouse qui est son corps. L'Église qui s'est préparée, l'Église qui est pure, sans tache, ni ride, comme on peut le voir dans les Écritures. Regardez bien ceci. Vous allez me dire, certainement que ça n'existe pas. Ah, on va aller voir ça. OK? Ésaïe, chapitre 25, versets 6 à 9. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. J'ai hâte de prendre ses mains, de boire ce vin. Apocalypse 19, 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux. Souvent, dans la Bible, dans la prophétie, quand on entend ça, dans les lieux célestes, le bruit de grosses eaux, de grandes eaux, c'est le son qu'émettent de grandes foules. C'est comparé souvent à un son de grosses eaux. Alors, ça dit ceci, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ça ne peut pas être un mensonge. C'est la vérité. Dieu l'a dit.
Par conséquent, on va vivre ça. Donc, les saints, les ressuscités, ceux qui ont été enlevés, qui ont revêtu leur corps transformé, vont contempler Dieu pour la première fois. Moi, je n'ai jamais vu Dieu. Je ne sais pas si ici, il y en a qui l'ont vu. Je ne vais pas vous répondre, pas tout de suite après la réunion, c'est possible. Mais je n'ai jamais vu Dieu. Je le connais, mais je ne l'ai jamais vu. Mais ce jour-là, Espérance bénie des disciples, on va le voir de personne à personne. Et j'aspire à ça. J'ai hâte que ça se produise. Et ça va être la première fois qu'on va le voir dans son trône, environné d'une gloire éternelle, une gloire éclatante. Quand on va vivre ces instants-là, on va pour la première fois contempler les merveilles célestes. Les 4 séraphins. Pas Séraphin Poudrier. Le seul Séraphin que les Québécois connaissent, c'est Séraphin Poudrier, rempli d'avarice. Non! Il y a 4 êtres spirituels, des êtres célestes qui s'appellent des séraphins. Ce sont les porteurs du trône de Dieu. Ce sont des créatures assez... Il y a une couple de livres qui en font la description assez... Je ne suis pas capable de les imaginer, OK? 3 paires d'ailes, 2 dont ils se couvrent les yeux, 2 dont ils se servent pour voler et 2 dont ils se couvrent les pieds. Et ils disent nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de l'univers. Alors, on va voir les séraphins. On va voir les 7 esprits qui se tiennent devant l'agneau. Il y a 7 esprits qui se tiennent devant Dieu et qui sont au service de l'agneau. On va les voir. Ce sont ces esprits-là qui nous aident dans l'Église. On va voir les 24 vieillards. Je ne sais pas c'est qui, mais je vais le savoir lorsque je vais arriver de l'autre côté. Ce sont des anciens, probablement des hommes qui ont paru sur la terre et qui ont eu un destin particulier. On va voir les anges innombrables, en nombre et en puissance. On va voir le tabernacle. On va voir Abraham, dont on a lu les ouvrages, Moïse, avec toute sa splendeur. On va voir Jacob, ses fils, et toutes les richesses luxuriantes du palais céleste. Toute cette belle réjouissance va durer, pour un premier temps, 30 jours. Vous allez me dire, Régent, wow, où tu prends ça, 30 jours? Ben voyons, prends dans la Bible. À quel temps tu penses que j'ai pris ça? On va regarder ensemble Daniel, chapitre 12, verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Bon, ça nous dit que l'Antéchrist, celui qui va faire l'abomination du dévastateur, c'est l'Antéchrist. Il va agir pendant 1290 jours. Je vais vous faciliter la vie. C'est 3 ans et demi plus 30 jours. Ça dit qu'il va agir pendant 1290 jours. Or, la grande détresse va durer 1260 jours. Il y a un écart de 30 jours. Et au terme du 1260 jours, Christ apparaît dans les airs, rassemble ses élus, et par la suite, on voit dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, il y a les noces de l'agneau. Si on fait un petit calcul simple, on peut comprendre que l'Antéchrist, quand il va se mettre à rassembler les nations de la terre, de toutes les extrémités de la terre, ça peut prendre un certain délai. Une trentaine de jours, ça ne me paraît pas exagéré. Alors, pendant que lui va rassembler les nations à Armageddon, ben nous, on va faire la fête avec le Seigneur Jésus en haut dans le ciel. C'est l'essence de ces passages. Ça va durer vraisemblablement 30 jours. Est-ce que vous avez hâte? 30 jours à nous tenir dans la gloire en présence de ceux et celles que nous avons aimés et dont les récits se trouvent dans la Bible. À nous entretenir avec eux, puis des morts, c'est des vivants et on est avec eux. On va s'entretenir avec eux des merveilles de Dieu. Festoyer des mets succulents, boire des vins vieux, on va essayer de ne pas trop en abuser, des vins clarifiés. 30 jours de plénitude, exempt pour toujours de douleur, de souffrance, il n'y en aura plus. Et s'il y a une larme dans nos yeux, une larme de joie, j'ose espérer, la Bible dit que Dieu va l'essuyer dans un accès d'amour dont il nous est impossible de connaître la profondeur. Et comme je le disais, ça va être aussi 30 jours de préparatifs parce que Monsieur l'Antéchrist va vouloir gâcher le party. C'est le cas de le dire. Alors ça, c'est la noce de l'agneau. Ensuite, on reste encore avec le Seigneur Jésus, on parle encore du Seigneur Jésus, ce qu'il va faire. Par la suite, il va éliminer les impies. Je sais que c'est dur à dire dans une génération comme la nôtre aujourd'hui. On a une génération assez tendre, n'est-ce pas?
ou il ne faut pas faire de mal à une mouche. Mais Dieu, c'est peut-être pas comme ça qu'il envisage les choses. Dieu, un jour, va établir la justice. Et c'est pas vrai que les injustes, les impies, vont avoir la même récompense que ceux qui ont marché dans la justice. Ça va faire mal à quelqu'un, à quelque part, c'est garanti. Ésaïe 26, verset 21. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Quiconque a versé le sang d'un innocent, le sang va être mis à nu et va accuser la personne qui a versé le sang. Elle ne couvrira plus les meurtres. Aujourd'hui, on commet un meurtre, le sang s'en va dans le sol. Elle avait dit que la vie est dans le sang, n'est-ce pas? Donc, le sol ne couvrira plus le sang. Le sang va t'accuser si c'est toi qui l'as versé. Donc, il sort. Le Seigneur sort. Il va sortir. Le jour de l'avènement, il va sortir pour punir les crimes des habitants de la terre. Faire justice. Apocalypse, chapitre 19, versets 20-21. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui en est sa Bible, mais je vous ai facilité les choses. J'ai moi-même dactylographié les passages sur un fichier PowerPoint. Et un autre, un troisième ange est suivi. Ça, c'est 3 anges. Je ne l'ai pas mis, mais je peux vous le dire. C'est 3 anges qui vont se promener sur la terre et qui vont donner des avertissements aux habitants de la terre, juste avant le grand châtiment. Le troisième, c'est de lui dont on parle ici. Il suivit les 2 autres en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, parce qu'on va voir tout à l'heure quand on va parler de la bête, qu'est-ce qu'elle va faire, hein? Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, Jésus va éliminer ceux et celles qui portent la marque de la bête. Je sais que quand j'utilise ces expressions-là, je sais pertinemment que c'est évocateur pour vous. Parce que vous l'avez entendu d'autres sources. Mais il faut bien se rappeler d'une chose. S'il y a des gens, dans quelques groupements que ce soit, qui ont utilisé le glossaire biblique et qui l'ont utilisé à mauvais escient, oui, ça peut avoir laissé une connotation négative dans notre esprit. Mais sachez une chose, il y a un glossaire biblique qui relève de la vérité. Et ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Et c'est ce dont on discute ce soir. Il va y en avoir une marque. Et quiconque va l'avoir porté, cette marque, va subir le jugement de la colère de Dieu. Donc, élimination des impies. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. On parle de Jésus-Christ ici. Et tous les oiseaux se rassemblèrent pour se rassasier de leur chair. Alors, pour votre information, les temps ardents de feu et de soufre, on pourrait dire, c'est ça, c'est la place où, ultimement, au jour du jugement, où les âmes impies vont être jetées, et c'est là où ils vont être tourmentés au siècle des siècles. Mais ce soir, on ne va pas faire une étude sur l'enfer, ni sur les temps de feu. Ce qui s'ensuit, élimination des impies, lorsque les impies sont éliminés, il ne reste plus grand monde sur la terre. Les justes, les morts qui étaient croyants sont ressuscités. Les justes ont été enlevés. On se souvient, si on se rappelle ce qui s'est dit hier, l'Antéchrist a fait des carnages épouvantables. Dieu a dépeuplé la terre, il les a rendu les hommes plus rares que l'or d'Ophir. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont de l'or d'Ophir ici? Moi, j'en ai pas. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Mais ça va être aussi rare que ça, les hommes. Il ne reste plus grand monde sur la terre, là. Et Dieu élimine les impies. Qui il reste? Essayez de faire un petit calcul. Il ne reste plus grand monde sur la terre. Les hommes sont vraiment rares. Mais quand même, parmi ceux qui vont rester, pas Apocalypse, mais l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 36, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc, Jésus, pour ceux qui restent, il va séparer les brebis des boucs. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre une brebis et un bouc? Je vais vous répondre, je sais-tu moi? Mais je sais que le Seigneur Jésus va en faire une différence. Les boucs vont être à sa gauche
Et les brebis vont être à sa droite. Aux brebis, il va dire, quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné de l'eau. Prenez pas, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. C'est ce qu'il va faire avec les brebis. Mais les boucs, qui vraisemblablement, ce n'est pas les porteurs de la marque, parce qu'ils sont éliminés, les porteurs de la marque. Les boucs vont, eux, aller à la perdition éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus va leur dire, écoute, quand j'avais faim, tu m'as laissé crever de faim. Quand j'avais soif, tu ne m'as même pas donné une goutte d'eau pour me désaltérer. Quand j'étais malade, tu n'es pas venu me visiter. Quand j'étais nu, tu ne m'as même pas donné de vêtements pour me vêtir. Et ils vont aller à la perdition éternelle. Séparation des boucs et des brebis. Donc, ce qui va rester lorsque Jésus va établir son règne, c'est les brebis. Ça va être vraiment des survivants, n'est-ce pas? Jugement des nations. Et là, ça va recommencer. Il va y avoir un nouveau recommencement. Là, Jésus va établir son règne. Vraiment, là, la domination va lui être donnée et il va établir son gouvernement sur la terre. Daniel, chapitre 7, 13 à 14. Daniel, c'est un des prophètes. Daniel, écoutez, après l'Apocalypse, le livre de Daniel, c'est l'un des livres les plus importants pour connaître ce qui va se passer à la fin des temps. Mais n'oubliez pas d'avoir avec vous le glossaire, parce que ça risque d'être difficile. Parce que des animaux, il y en a beaucoup dans le livre de Daniel. Donc Daniel dit ceci, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, on comprendra que c'est Dieu, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. C'est un gouvernement sur la terre qui n'aura jamais de fin. Je veux faire partie de ce gouvernement-là. Je ne sais pas ce qu'il y en a pour vous, mais moi, je veux en faire partie. Donc ça, c'est ce que Jésus va faire. C'est les éléments principaux qui concernent le Seigneur Jésus. On va regarder maintenant ce qui concerne son antagonisme. Est-ce que ça vous intéresse d'être participant des choses que Jésus va faire? Moi, ça m'intéresse énormément. On va regarder son antagonisme, Satan. Satan. Bon, il y en a qui ne croient pas à Satan. Il y en a qui croient. Moi, j'y crois. J'essaie de me tenir loin de lui. La plus belle séduction que Satan peut faire, savez-vous, c'est laquelle? C'est de faire croire aux hommes qu'il n'existe pas. Parce que quand un homme ne croit pas que Satan existe, il ne se met pas à chercher Dieu. Puis lui, il peut faire ce qu'il veut avec la personne. Mais Satan existe. L'ultime dessein recherché par Satan, c'est celui d'être Dieu. Il n'y a pas à courir de midi à 14 heures pour savoir qu'est-ce que Satan veut faire. Satan veut qu'on l'adore comme étant Dieu. Il veut être Dieu. Mais il ne peut pas y parvenir de lui-même. Alors c'est pour ça qu'il va mettre en place une stratégie de séduction planétaire. Et je vous le dis, ça va être une séduction tellement belle que même les croyants vont dire, ben oui, mais c'est Dieu. Tellement que ça va être subtil. Il va utiliser une stratégie d'une trinité satanique. Il va se créer un fils. Le fils de la perdition, que les hommes vont penser qu'il s'agit du Fils de Dieu. Ceux qui s'imaginent que l'Antéchrist, on va en parler tantôt, va s'en venir avec 2 corps, okay? Un bouquetin ici, avec des yeux rouge-feu, ne sont pas dans la bonne traque. Probablement que l'Antéchrist, quand il va paraître, va être un petit peu plus beau que moi. Ça va être un bel homme, un séducteur. Il va créer son fils de la perdition. Et c'est ce fils-là, ce pseudo-fils de Dieu, qui va réaliser la stratégie de Satan. Le jour, il va entrer dans le temple juif, qui va être reconstruit, on va en parler tout à l'heure, et il va se proclamer lui-même Dieu. Et l'Antéchrist, le fils de Satan, va exiger l'adoration de tous les êtres humains. Par la suite, il va provoquer sur la terre une désolation telle qu'il n'y en a jamais eu. La Bible dit que ça va être une détresse comme avant, il n'y en a jamais eu. On sait qu'il y en a eu des détresses sur la terre, non? Puis après, il n'y en aura pas d'autres détresses de cette sorte-là. Alors, Satan, c'est ce qu'il va faire. Il va se créer un fils pour parvenir à séduire les hommes. Ensuite, Satan
il va élaborer un pacte. Il va faire un pacte avec un royaume composé de 10 peuples, 10 nations. Quand vous voyez dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse, la bête aux 7 têtes et 10 cornes, okay? Les 10 cornes, ce sont les 10 nations avec lesquelles Satan va faire un pacte dans un premier temps, et ça va être récupéré par l'Antéchrist par la suite. Alors, ces 10 nations-là, c'est forcément 10 nations qui vont avoir pris la vigueur suite au fléau des 7 jugements. Hein, on a tous lu l'Apocalypse, on sait qu'il y a les 7 sceaux, on sait qu'il y a les 7 trompettes, on sait qu'il y a les 7 coudes. Mais dans l'Apocalypse, les jugements des 7 trompettes vont beaucoup dépeupler la terre. Ça va complètement désorganiser les nations. En fait, les nations vont être survivantes. Je vous dis, après la 6e trompette, là, hein, ça va être des nations survivantes. Mais il y en a 10 dans ces nations-là qui vont sortir du lot et avec lesquelles Satan va établir un pacte. Elles vont prendre progressivement du pouvoir, mais en même temps, elles vont reléguer au second plan, voire complètement abandonner tout ce qui touche à la piété. Et vraiment, ils vont s'abandonner à des doctrines de démons. Donc, 10 peuples, 10 nations qui vont s'adonner à des doctrines de démons et vont être en association avec Satan. Ils vont être en intimité, ils vont être en intimité étroite. Je ne peux pas dire ça, belle, là. Ils vont être en intimité étroite avec Satan et ces 10 nations-là vont exécuter la volonté de Satan sur la terre. J'invente rien. Tout ce que je vous dis, c'est tout écrit. Je peux vous donner les références. Ils vont faire la volonté de Satan comme un homme peut faire la volonté de Dieu. Et les hommes vont vraiment croire qu'ils font la volonté de Dieu. C'est ça, la séduction. C'est pas dire « Hey, t'as-tu vu ces distinctions-là? Ils sont pas cailles, hein? Ils servent Satan et ils s'en aperçoivent même pas. » Non, ils vont avoir l'impression que c'est Dieu. C'est pas des pocailles. On ne voit pas c'est quoi un pocaille, je ne l'ai jamais su vraiment. Alors, le fait qu'ils vont être en association, qu'ils vont recevoir une grande puissance, ça va leur donner une grande notoriété sur le reste des habitants de la terre. Donc, pacte avec les 10 nations. On est encore avec Satan. Satan va soutenir la fabrication physique de son fils, l'Antéchrist. Satan va devoir avoir recours à la ruse pour séduire ceux qui vont fabriquer son fils. Parce que l'Antéchrist, la partie charnelle du fils de Satan, ça va être un être fabriqué de toutes pièces. Et tout donne à penser que cette fabrication de l'Antéchrist va être faite en coopération avec l'État d'Israël. Pourquoi on dit ça? Bien, c'est parce qu'au chapitre 12 de l'Apocalypse, juste avant qu'on voit apparaître l'Antéchrist, il apparaît au chapitre 13, mais juste avant qu'il apparaisse, on voit que Satan, avec les 10 cornes, donc les 10 nations, se tient sur le sable de la mer. On se souvient, hier, on a parlé de c'est quoi le sable de la mer, au plan symbolique. Le sable de la mer, c'est la multitude des Juifs. Donc, Satan semble être en intimité également, pas une intimité satanique, de séduction, avec l'État d'Israël. Donc, il va avoir besoin d'un soutien et il va l'obtenir pour fabriquer son fils. Le fils de la perdition qui se trouve être l'Antéchrist. Ensuite, Satan va être expulsé. À un certain moment donné, il va être expulsé des cieux. On a ça dans Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. On peut aller le voir. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges, Michel, c'est un des 7 archanges. Un des 7 dont on a parlé tout à l'heure. Okay? Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il y a un lieu, au moment où je vous parle, où Satan peut entrer dans le ciel. Je sais que ça a l'air fou, je le sais très bien, mais je suis obligé de vous le dire parce qu'il y a plusieurs passages dans la Bible qui l'affirment. Puis j'aime affirmer ce que la Bible affirme, parce que ça m'aide à comprendre ce qui se passe. Mais il semblerait qu'il y a un lieu tout petit, dans lequel une certaine interface, dans laquelle il peut nous planter, nous les croyants. Il peut dire du mal de nous et tenter de nous perdre, ou tenter de perdre même une nation. Ça existe. C'est là. Quand même qu'on dirait non, c'est pas non, c'est oui. Ça existe. Mais cette place-là, elle va lui être retirée.
Il ne pourra plus nous accuser, nous dire des mensonges à notre sujet, dire « Ah, ton fils, regarde. » Il peut bien dire qu'il est chrétien et qu'il prêche la parole. Regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire. Un chrétien, ça fait ça. Tu vois bien que c'est un hypocrite. C'est ça qui fait Satan. Satan nous accuse. C'est l'accusateur de nos frères. Quand tu as commis un péché, tu le sais que tu as commis un péché, là, tout d'un coup, il y a une culpabilité qui t'accapare. Cette culpabilité-là vient de Satan. Ce que tu dois faire, c'est que tu demandes pardon pour ton péché et tu repousses la culpabilité parce que la culpabilité vient de l'adversaire. Donc, c'est ça qui fait Satan. Il nous accuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se dit chrétien. Il va être expulsé des lieux célestes. Il ne pourra plus le monter. Il va être expulsé en menant une guerre épouvantable. Écoutez, ça va être une guerre titanesque. On peut penser que Satan va chercher à usurper le trône. Quand il va voir qu'il est pour se faire mettre dehors, il entre en guerre. Et Dieu envoie Michel, l'un des 7. Écoute, après Dieu et Jésus, c'est les 7 archanges. Ce pas des petits, là. C'est des gros. Le Seigneur va un gros canon s'occuper de Satan. Donc, il y a cette guerre-là. Pourquoi une guerre? Pourquoi il ne sort pas tout bonnement? Satan, excuse-moi, il n'y a plus de place. On vient de fermer le département. Et il n'y a plus de place pour toi. Donc, ça serait bien que tu dégages, que tu fasses de l'air. Non! Il fait la guerre. Pourquoi il fait la guerre? C'est parce qu'il veut, si possible, vaincre et prendre le trône de Dieu. S'asseoir sur le trône de Dieu. C'est ça qu'il veut faire. Mais ce n'est pas le même que ça va se produire. Malheureusement pour lui, sa défaite est annoncée d'avance. Et elle va se matérialiser. Le moment où Satan va être jeté sur la terre, ok? Ça correspond au milieu de la semaine d'année, 7 années, dont dans le milieu évangélique, on dit que c'est les 7 dernières années de tribulation. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a une prophétie dans le livre de Daniel qui a établi à 70 semaines d'années le temps que ça va prendre pour purifier le peuple juif. Je vous fais grâce de tous les détails, mais il resterait une semaine encore, si on se fie aux commentateurs, et je pense qu'on peut se fier aux commentateurs. Il reste encore une semaine qui va servir à la purification et à l'éradication de l'iniquité chez le peuple juif. Et cette semaine d'année-là est à venir. C'est fondamentalement des semaines de tribulation. Mais au milieu de ces 7 années-là qui restent, il y a énormément d'événements qui vont se produire. Ça se passe, le milieu de cette semaine-là, ça se passe au chapitre 12 de l'Apocalypse. 12 et 13. Okay? C'est juste là. Si vous voulez avoir une idée du centre, le point central de l'Apocalypse, le pivot de l'Apocalypse, 12-13. Vous pouvez être sûr que vous êtes en plein centre de l'action quand vous êtes entre le chapitre 12 et le chapitre 13 de l'Apocalypse. En plein milieu de cette semaine-là, parmi les événements qui vont se produire, parmi les principaux événements qui vont se produire, il va y avoir la mise à mort des 2 témoins, on va en parler tout à l'heure, des 2 témoins. Il va y avoir la naissance, si on veut, des 12 000 hommes des 12 tribus d'Israël. Ça, juste le fait que je vous dise ça, ça devrait vous dire qu'il y a une composante génétique. Parce qu'aujourd'hui, on est incapable de savoir de quelle tribu sont les Juifs. Je rencontre un Juif de quelle tribu t'es? Sais-tu, moi? Non, ils ne savent pas. Mais au plan génétique, il y a des recherches qui vont être éventuellement poussées. Et éventuellement, on va pouvoir dire, au plan génétique, on va être capable de faire une classification des 12 tribus. Et chaque Israël, éventuellement, pourra savoir de quelle tribu il appartient. Ça s'en vient, ça. Puis, pas besoin d'être prophète pour le dire. La Bible le dit. Et la science nous dit qu'on s'en va vers là également. Donc, ça pointe vers ça. Il va y avoir également l'Église judéenne, l'Église chrétienne. Elle n'est pas là encore. Vous dites tous, on n'est pas là, tu sais. Mais ça va venir. Israël va se repentir. Il va y avoir naissance d'une grande Église en Israël. Et c'est elle qui va mettre au monde les 12 000 des 12 tribus. Ça fait 144 000. C'est du monde à la messe, ça. Tu sais, quand ça se réunit dimanche matin, là, le service de communion, tu as besoin de bien organiser. Là. Parce que c'est du monde à la messe, comme on dit. Alors, l'Église, sitôt que ces 144 000-là ont vu le jour, Dieu va prendre l'Église d'Israël, va être persécutée. Satan va vouloir la détruire. Dieu va la prendre, et surnaturellement, comme il l'a fait pour le peuple juif en Égypte, il va le prendre surnaturellement et il va le conduire dans le désert où il va la nourrir pendant 3 ans et demi.
Au milieu, toujours, l'Antéchrist entre dans le temple et dit « Allô, Dieu, c'est moi, adorez-moi. » Au beau milieu. Il va également reproduire la profanation du temple, comme ça a été fait du temps des Maccabées. Il y a un dénommé Antiochus Épiphane IV, un roi grec de la dynastie des Ptolémées, qui a, pas des Ptolémées, des Séleucides, pardon, qui a sacrifié une truie sur le temple pour profaner le temple. Il va reproduire cette profanation-là au milieu de la semaine de cette année. Il va également promulguer, l'Antéchrist, toujours au milieu, là. Il va promulguer un décret de mort contre quiconque se réclame du nom de Jésus. Donc, il va mettre à mort les chrétiens authentiques. Les non-authentiques vont dire « Non, moi j'adhère. Mais les authentiques vont dire « Non, je préfère mourir. » Ensuite, ça va être le dernier grand droit pour les témoins de Jésus, parce que lorsque l'Antéchrist, en tout, vous savez, il y a un petit indice qui va nous parler de la venue de Jésus, le voici, du moment précis où Jésus va revenir, et je ne suis pas en train de dire une hérésie. Lorsque l'Antéchrist va paraître dans le temple, qui va se proclamer Dieu, sortez votre calculette, il reste précisément 1260 jours avant que Jésus ne paraisse dans le ciel. C'est pour ça que Jésus, quand vous verrez ces choses arriver, levez votre tête, parce que je viens bientôt. Donc, l'Antéchrist va faire la guerre contre les croyants. Tout ce qui s'appelle, tout matériel chrétien, il y en a du matériel chrétien. On n'a qu'à penser au support physique, au support numérique. On n'a qu'à penser à ceux qui prêchent, comme moi aujourd'hui par exemple. Il va s'assurer que tout ça, c'est éliminé. Il va tout éliminer ça. Il va faire la guerre contre les croyants. Ça, on sort au chapitre 12. Que d'événements au chapitre 12. Ensuite, il va y avoir une guerre contre Christ. Il a essayé de tuer tous les disciples, il a essayé de tuer l'Église en Israël, il a essayé de tuer les 144 000. Il n'a pas été capable. Il est vraiment fâché. Et là, il voit Christ qui paraît dans les airs. J'ai parlé d'un party tantôt. Nous, pendant qu'on va être sur le party, lui, il va dire non, ça ne se passera pas de même. Dieu, c'est moi. Puis ici, là, il n'y a pas de place pour deux dieux. Il y a de la place pour un Dieu. Les 10 nations vont rassembler toutes les nations de la terre et ils vont les emmener dans un lieu qui s'appelle Armageddon et ils vont faire la guerre contre Christ. Ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir faire la guerre à Christ avec des canons, des mitraillettes, des hélicoptères Apache. Ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir faire ça. Mais je pense qu'ils vont être déçus un petit peu parce qu'il y a une toute petite épée aiguë à 2 tranchants qui va sortir de la bouche de Jésus et qui va tous les faire périr. Une toute petite épée. Ensuite, Satan va être emprisonné pendant 1000 ans. Il y a un ange qui va le prendre, il va l'enchaîner, il va être emprisonné pendant 1000 ans. C'est curieux parce que l'Apocalypse dit que pendant le temps où il va être enchaîné, il n'y aura aucune séduction sur la terre. Les hommes vont marcher dans la justice. Il va être libéré au bout de 1000 ans. Et là, on ne va pas en parler. Mais on sait qu'au bout de 1000 ans, quand il va être libéré, il va encore une fois séduire toute la multitude des habitants de la terre qui pourtant vont avoir vécu pendant 1000 ans dans la paix et la sérénité. Il va les séduire encore, puis il va encore chercher à venir détruire le royaume de Jésus à Jérusalem. Mais ça, c'est vraiment la fin de ça. Donc ça, c'est ce qui concerne Satan. On a vu Jésus, on a vu Satan. Est-ce que vous avez peur ou je continue? Je continue, ok. Il reste l'Antéchrist. Il reste l'Antéchrist. Il y en a d'autres, là. L'Antéchrist. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur l'Antéchrist. Personnellement, j'ai été mobilisé par le Seigneur pour faire des recherches sur l'Antéchrist. Et j'ai passé au moins les 20 dernières années à faire des recherches et à écrire un livre qui parle de tout le long et de tout le large. C'est un livre à paraître, il n'est pas paru encore, mais il est ici pour les sceptiques, afin que les sceptiques soient confondus. C'est un livre dans lequel il y a quand même plusieurs pages et je traite de tout ce qui peut s'apparenter de près ou de loin à l'Antéchrist. L'Antéchrist et non pas Santéchrist. L'Antéchrist va être un être artificiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, une expérience de laboratoire. Ce n'est pas quelqu'un qui a une naissance ordinaire.
Et cette expérience de laboratoire-là, dans un premier temps, il n'y aura pas d'esprit en lui. Ça va être un être en deux volets, un corps et une âme qui est une vie caractérielle. Mais il n'y aura pas d'esprit en lui. On appelle ça un être dichotomique. Okay? Mais il y a un moment donné qui va se produire où il y a un esprit qui va sortir des abîmes et qui va l'habiter. Et là, il va devenir véritablement l'Antéchrist. Quand est-ce que ça se produit? Au beau milieu de la semaine des 7 années. Alors, Satan a absolument besoin d'un être trichotomique pour pouvoir matérialiser sa stratégie satanique de séduire tous les habitants de la terre. Parce que Jésus il est encore un être trichotomique, 3 volets, esprit, corps et âme, qui est la vie caractérielle. Donc, c'est par l'Antéchrist qu'il a besoin d'emmener les hommes à l'adorer et à détruire tout ce qui touche Dieu et ses opposants à lui-même. Il y a plusieurs passages qui soutiennent la ressurgence d'un esprit dans les ténèbres, dans les abîmes. Je vous dirais que ce fait-là, c'est un fait relativement nouveau. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de théologiens qui le soutiennent. Mais, si la Bible le dit, pourquoi je le nierais? La Bible le dit. Elle le dit plus d'une fois. Elle le dit 5, 6, 7, 8, 10 fois. Il y a des passages. Vous pouvez aller voir dans l'Apocalypse, le chapitre 11, verset 7. Le chapitre 17, verset 8, qu'on va regarder maintenant. Puis vous me direz si vous voyez la même chose que moi. Ça, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui écrit ça. Donc, il faut se transposer à l'époque de Jean pour comprendre ce qu'il écrit, n'est-ce pas? C'est une règle élémentaire en herméneutique. Il faut que tu te mettes dans l'époque où la personne a vécu. La bête que tu as vue était. Alors, tu te grattes la tête, elle était. Donc, elle n'est plus. Ben justement, c'est ça qu'il dit. Elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit à la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront envers la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Est-ce que je fais un gros exercice d'interprétation en disant que, sur la base de ce qui est écrit là, c'est l'esprit d'un homme qui a vécu bien avant Jean, parce que c'était un mort, il était, il n'est plus, puis qui va reparaître à la fin des temps. Forcément, c'est un esprit qui part de l'abîme, puis qui va ressurgir à la fin des temps. Non? Vous avez bien beau dire non, c'est oui pareil. Il y aurait beaucoup plus que ça à dire sur ce fait-là, mais je m'en tiens à ça pour ce soir. Je veux que vous dormiez cette nuit. En fait, il n'y aura pas beaucoup de différence entre le pouvoir, de pouvoir entre Satan et l'Antéchrist, parce que Satan va tout remettre son pouvoir et même son trône à l'Antéchrist. La seule différence, c'est que l'Antéchrist va avoir un être physique. Il va avoir un corps, ce que Satan n'a pas. Mais Satan va le posséder. Il va posséder cet être physique-là. Et il va pouvoir parvenir à ses fins. Ça ne sera pas un humain au sens où on l'entend. Et d'ailleurs, il y a au moins 2 références dans le livre de Daniel qui disent ceci. Il sera différent des autres. Comment un homme peut être différent d'un autre homme? S'ils ont la même chair, la même vie caractérielle et un esprit, ils sont pareils. Mais la Bible dit, ils sont différents. Ils ne sont pas pareils. Ça va être un peu comme un pantin entre les mains de marionnettistes, mais très complice. Très complice de Satan. Alors, l'Antéchrist va invoquer Satan et l'Antéchrist va faire passer pour Jésus. Donc, la supercherie, c'est que les habitants de la terre vont vraiment croire que l'Antéchrist est Jésus et que le Messie, on va rajuster un peu notre discours, le Messie, et que Satan est Dieu. Alors, ça va être une supercherie. Écoutez, Jésus dit même, si c'était possible de séduire les élus, il le ferait. C'est une séduction tellement grande que même les élus vont passer proche de se faire séduire. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit ceci. Prenez garde. Le premier avertissement que Jésus donne, quand les apôtres lui posent une question sur la fin du temps, premier avertissement, prenez garde d'être séduits. Si Jésus dit prenez garde d'être séduit, c'est peut-être parce qu'il y a un risque d'être séduit. Si tu n'es pas affermi, oui, tu vas être séduit. Tu vas vraiment penser que c'est Dieu, que c'est son peuple et que c'est le Messie. La conception. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un être artificiel.
Il y a fort à parier que cet être, que le projet de fabrication de cet être artificiel va provenir des Juifs éloignés de Dieu. À plusieurs reprises dans l'histoire, les Juifs ont été bernés par des faux messies. Et lorsque le vrai Messie est venu, ils ne l'ont même pas reconnu. Ils l'ont envoyé à la croix. Tu sais. Mais il va venir un temps, ils vont être complètement obnubilés par le désir de voir le Messie et de voir le prophète qui va précéder le Messie. Ils vont vraiment penser que c'est le dessein de Dieu de donner vie à une création de leur intelligence. Ils ne seront pas capables de voir la séduction qui est en avant de l'autre. Ils ne seront pas capables de voir que c'est une séduction du malin. Ils vont embarquer là-dedans. La graine, si on veut parler comme ça, de cette créature biologique, artificielle, il va falloir qu'elle soit soigneusement choisie. Parce que le Messie, si on veut que les habitants de la terre, que les Juifs croient que c'est le Messie, il faut qu'il corresponde aux caractéristiques du Messie, caractéristiques bibliques, c'est-à-dire... C'est où ça, là? Ah oui, Juif, naturellement, de la descendance de David, donc de la lignée royale, issu de la tribu de Juda et né à Bethléem, il va avoir toutes ces caractéristiques. Ils vont s'organiser pour qu'il ait ces caractéristiques. Cheminement de carrière, jusqu'à ce que la création ou la créature biologique reçoive l'incorporation de l'esprit qui vient de l'abîme, l'homme va être un prodige d'intelligence, de clairvoyance, de ruse et de toutes sortes d'autres talents. Ça va être un être exceptionnel. Il va connaître une ascension politique vertigineuse parce qu'il va rallier l'ensemble des habitants de la terre. C'est une ascension qui va aussi être en intimité avec l'État hébreu. En fait, les chapitres 12 et chapitre 13 nous font voir malheureusement qu'il y a une intimité malheureuse entre cette trinité satanique et l'État juif. Mais de ne pas le dire, ça ne serait pas honorer les Écritures. Les habitants de la terre vont voir un être revenu des morts. Ils vont dire, il était mort, il est revenu à la vie. Et c'est le sens de l'Apocalypse 13, chapitre 13, versets 3 à 4. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre, aucune exception. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Donc, c'est une séduction spectaculaire. Les gens ne penseront pas que c'est Satan, ils ne penseront pas que c'est l'Antéchrist. Ils vont dire, c'est Dieu et le Messie. Ça fait peur, n'est-ce pas? L'abomination de la dévastation. L'autre chose que l'Antéchrist va faire, l'abomination de la dévastation. Il y en est question dans le livre de Daniel, il y en est question dans les évangiles, Matthieu, chapitre 24, puis à plusieurs endroits dans le livre de Daniel. L'abomination de la dévastation, c'est le point culminant de l'apparition de l'Antéchrist. Ça correspond, en tout cas, je le dis, ça correspond au troisième malheur. Tantôt j'ai parlé des 7 jugements, les 3 derniers sont des malheurs. Des malheurs qui proviennent des tréfonds des abîmes. Alors l'Antéchrist, c'est le dernier. L'Antéchrist va avoir, au terme des 3 premières années et demie de son mandat, va avoir mis de l'ordre partout. Un Messie, normalement, ça vient faire le ménage. Donc, la première partie de son mandat, il va faire du ménage. Au plan politique, il va unifier, politique universelle mondiale. Il va unifier les religions. Êtes-vous capable d'imaginer l'unification des religions aujourd'hui, dans l'état actuel des choses? Bien, lui, il va réussir. Il va réussir à unifier toutes les religions, à unifier les différents règlements de société. Et c'est au point où les hommes vont dire paix et sûreté. Mais lorsque les hommes vont dire paix et sûreté, la Bible dit qu'alors une ruine soudaine va les surprendre de la même façon que les douleurs surprennent la femme enceinte sur le point d'accoucher. Et là, l'Antéchrist va faire des dévastations. Essayez juste d'imaginer le type de dévastation que l'Antéchrist va faire, et vous n'êtes même pas prêt d'y toucher. Il va se livrer au dessein de Satan de tout détruire, tout ce qui n'est pas aligné avec le fait de l'adorer, lui et son, entre guillemets, Messie.
de ne pas porter la marque. Il va tout détruire. Les hommes vont mourir par centaines de millions. Aujourd'hui, on regarde des rapports dans les actualités. 200 ont été assassinés par l'État islamique. On est tout catastrophé. Mais c'est des dizaines de millions, des centaines de millions que l'Antéchrist va mettre à mort. C'est le dernier malheur. Quiconque ne le reconnaîtra pas comme le Messie de Dieu mourra. Ne l'adorera pas comme on adore Dieu mourra. N'adorera pas son image, parce qu'il va se faire une image de lui, une image qui va se mobiliser, va mourir. Quiconque va s'opposer à lui mourra. Quiconque croit en Jésus mourra. Quiconque ne portera pas sa marque mourra. Quiconque ne lui plaira pas mourra. Quiconque appartiendra et habitera le siège de la religion de ce temps, vers la fin, mourra. Quiconque sera sur son chemin mourra. Et ça, jusqu'au jour de l'apparition de Jésus dans les airs. Est-ce que quand ça va se produire, on va avoir hâte que Jésus revienne dans les airs? Oui! On va avoir hâte. Et le dernier élément qui touche l'impie à venir, c'est son châtiment sans jugement. Et ça, c'est caractéristique. Je le dis, je n'avais pas prévu de le dire. C'est caractéristique parce que la Bible dit que Jésus apparaît et que l'Antéchrist, de même que le faux prophète, va être saisi et jeté directement dans les temps de feu. Et Dieu n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Parce que dans un premier temps, Dieu amène les hommes en jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dit Hébreux 9, 27. Mais lui, il est envoyé directement dans les temps de feu sans jugement. C'est peut-être parce qu'il y a eu une première existence, et que de cette existence-là, il a été jugé, et que maintenant, il est disposé, prêt à être jeté dans les temps de feu. C'est ce qui va lui arriver. Donc ça, c'est ce qui touche l'Antéchrist. Pas rose ben, hein? Oh, pas bien. Une chance qu'il y avait la première partie qui nous parlait de Jésus, l'espérance bénie. Il y a un autre personnage satanique de la Trinité qui va s'en venir, le faux prophète. Il va y avoir un faux prophète. Il n'y a pas beaucoup de détails qui nous sont donnés sur le faux prophète, mais c'est l'application du symbolisme tel que je vous ai donné à disposition hier qui va nous donner le plus d'informations. On sait que l'Antéchrist, pas l'Antéchrist, mais le faux prophète va être en intimité avec Satan, le royaume des 10 nations, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi avec l'Antéchrist. On entend souvent parler du nombre 666, hein? Combien de patentes, choses qui sont faites sur le 666. Puis on dit que 666, c'est la bête de l'Antéchrist. Erreur. Le 666, c'est le fait du faux prophète, et non pas le fait de l'Antéchrist. Alors, il va jouer un rôle d'intermédiaire entre Satan et les Juifs. Et ce faux prophète-là va avoir une grande puissance également. Il va vraiment avoir une grande puissance. Alors, le seul but de tout ça, ça va être de séduire les hommes puis de les amener à rallier la cause de l'Antéchrist. Parce qu'eux autres, ils savent ce qui s'en vient, là. Hein? Tantôt, on a parlé de Satan qui va jeter dans les ciels, ça dit qu'il sait qu'il y a peu de temps. Ils savent ce qui s'en vient. Ils savent que Jésus revient. Ils en ont que pour 1290 jours. C'est pas long. Quand tu sais qu'il te reste juste ça à vivre, là, c'est pas long. Ça passe vite. Son origine. Selon toute vraisemblance, l'Antéchrist va, pas l'Antéchrist, mais le faux prophète va aussi être un être artificiel. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des indices qui nous disent que ça va être également un être artificiel. Il va émerger de 2 grandes organisations religieuses, à cause des 2 cônes qui sont... Quand on donne la description, on parle de 2 cônes. 2 cônes sont des chefs de gouvernement, des autorités. Donc, 2 cônes, il va être issu de 2 organisations religieuses terrestres. Et ça va être, je dis religieuse, pourquoi? Parce que le symbole que vous avez, c'est celui de l'agneau, un agneau avec 2 cornes. Il parlait comme un agneau, pas qu'il ressemblait, mais qu'il parlait comme un agneau. Donc, c'est les indices de la religion chrétienne, judaïque. Il va paraître en même temps que les 10 nations gouvernantes et sataniques. Donc, ça, c'est son origine. Son rôle, qu'est-ce qu'il va faire? Selon toute vraisemblance, il va usurper le rôle du prophète attendu par les Juifs et qui doit préparer la venue du Messie. Les Juifs attendent un prophète qui s'appelle Élie. Élie avait la caractéristique de retenir la pluie dans le ciel. Il avait la caractéristique de faire descendre le feu du ciel. Élie était un prophète puissant de Dieu. Élie n'a jamais connu la mort. Il a été enlevé dans le ciel. Mais il va revenir dans ces jours-là pour faire justice, préparer, rendre droit les chemins du Seigneur.
Mais le faux prophète va dire, « Ah, Élie, c'est moi, me voici. » Et les Juifs, à cause des miracles qu'il va faire, vont vraiment croire que c'est le prophète Élie. Donc on a ça dans Malachie 4, 5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Sa traîtrise. Le faux prophète, ça va être un très grand traître. C'est un prophète de mensonge qui va séduire les Juifs par ses grands prodiges, il va séduire les hommes également. Il va s'assurer que tous les hommes portent la marque, puis ensuite il va s'assurer que, par un décret quelconque, que tous ceux qui ne la portent pas soient mis à mort. Alors vous imaginez, au beau milieu là, de la semaine de cette année, quand l'Antéchrist va dire « Allô, c'est moi Dieu, adorez-moi », les Juifs vont être extrêmement déçus, vont être extrêmement profondément, vont avoir un sentiment de profonde trahison. Ça touche le faux prophète. Un autre acteur est son rôle, le royaume de Babel. Je vais passer vite sur celui-là, je sais que le temps passe. Ce qui nous met sur la piste d'un royaume, ce sont les contes, on l'a dit tout à l'heure. On trouve la référence dans le livre de Daniel, et il y a 2 références dans le livre de l'Apocalypse. Donc, ce sont 10 chefs d'État ou 10 gouvernements fondamentalement impies et sataniques. Ça n'aura pas le Seigneur qui nous donne. C'est ces nations-là, ça ne va pas se mettre à adorer Dieu. Il n'y a absolument rien qui indique que ça va être 10 nations européennes. Je dis ça pour ceux qui s'intéressent. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. C'est un royaume qui va agir dans le temps de la fin, dans le temps de l'Apocalypse. Donc, ça suffit pour les 10 nations. On a parlé un petit peu. Il y a l'Église des gentils aussi. On dit l'Église chez les païens. En fait, c'est nous. Hein? Nous, on n'est pas des Juifs. Qui n'est pas juif est un païen. Mais il y a un terme plus louable que païen. On dit gentil. Donc, l'Église chez les gentils, les Juifs. L'Église chez les non-Juifs. Eux vont être persécutés. Ils vont être persécutés par un décret qui va être promulgué par l'Antéchrist. Maintenant, est-ce que je le dis tout de suite ou je le dis plus loin? Oui, c'est ça. Ok, je vais le dire plus loin. Donc, on va être persécuté, l'Antéchrist, de même que le dragon ou le Satan va nous faire la guerre. Il y a une église qui connaît aussi un destin particulier, c'est l'Église en Israël qui n'est pas encore là. Aujourd'hui, au moment où on se parle, elle n'est pas là. Mais il y a un esprit de réveil qui va être envoyé sur les Israélites. Et il y a une grande église qui va prendre naissance éventuellement. C'est le sens des prophéties de Zacharie. Zacharie en parle beaucoup. Il dit qu'ils vont ramener le cœur des enfants vers les pères vers les enfants, et ainsi de suite. Et il va ramener vraiment une intimité. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Ça va être le résultat de l'activité des 2 témoins dont on va parler tout de suite après. L'Église va se réanimer, les Israélites vont se réveiller sous le ministère des 2 témoins. Et éventuellement, au bout de 3 ans et demi, c'est cette Église-là, l'Église judéenne, qui va donner naissance aux 144 000 personnes qu'on a parlé tout à l'heure. 2 témoins. Qui sont ces 2 témoins? Qu'est-ce qu'ils mangent en hiver? Je ne le sais pas. Vous ferez la recherche. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a 2 hommes qui sont désignés par Dieu pour ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à celui de leur père. Et ces 2 prophètes-là sont certainement Élie et l'autre, selon toute vraisemblance, Enoch. Et là, je ne vais pas vous dire le pourquoi je pense que c'est Enoch, et je pourrais passer 1 heure juste là-dessus. Mais ces 2 hommes-là, ce sont les 2 hommes dans toute l'histoire de l'humanité à avoir paru, un avant le déluge. C'est le cas d'Enoch. Enoch, c'était un témoin, c'est un prophète qui a vécu avant le déluge. Et Élie, lui, quant à lui, a vécu après le déluge. Ces 2 hommes-là, la Bible nous enseigne qu'ils ont été enlevés dans la présence de Dieu sans connaître la mort. Ce sont les 2 seuls hommes à n'avoir jamais connu la mort. Pourquoi? Parce que leur ministère n'est pas terminé. Ils doivent continuer leur ministère. Et ce ministère-là va se faire vers le temps de la fin. Ils vont avoir la puissance de retenir les eaux dans le ciel, la puissance de faire descendre le feu du ciel et de frapper la terre de toutes les plaies qu'ils souhaitent au moment où ils le souhaitent. Les habitants de la terre vont vraiment haïr les 2 témoins. Ils vont les haïr, ils vont essayer de les mettre à mort, ils ne seront pas capables. Si quelqu'un essaie de le mettre à mort, il y a une plaie qui va sortir qui va les atteindre. Ils vont être inatteignables jusqu'au jour
où l'Antéchrist va apparaître. Au milieu de la semaine des 7 années, l'Antéchrist va apparaître et va tuer les 2 témoins. Le Fils de Dieu a vaincu nos 2 ennemis. C'est comme ça qu'ils vont raisonner. C'est comme ça qu'ils vont être tellement contents qu'ils vont s'envoyer des cadeaux. Je ne sais pas, là, mais normalement, c'est à Noël qu'on s'échange des cadeaux. Mais là, ils vont être tellement contents parce qu'ils ont fait des grandes... Ils étaient talents, les 2 témoins, c'est ce que je te dis. Et leur joie va faire en sorte qu'ils vont s'envoyer des cadeaux. Tiens, je te fais un beau petit cadeau. Regarde ce qui est arrivé à Jérusalem. Pendant 3 jours et demi, leur cadavre va être là. Personne ne va y toucher. Pendant 3 jours et demi. Au bout de 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu va les ramener à la vie et Dieu va les ramener dans le royaume céleste sous les yeux des habitants de la terre qui vont dire qu'est-ce que c'est ça? Ils vont vraiment avoir oui, c'est ça. Ils vont avoir peur. Et la Bible dit que les hommes qui ont vu ça ont rendu gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites où les hommes n'ont pas rendu gloire à Dieu. Mais ça, quand ça va se produire, les hommes vont dire oui, ça c'est Dieu. Ils vont reconnaître la main de Dieu. Je parle de vive voix, mais c'est des choses que vous pouvez lire dans l'Apocalypse. Alors voilà, les 2 témoins, il y a plusieurs références dans la Bible, je vous en fais grâce. Il y a un dernier grand acteur, et on achève, je vous encourage. Babylone la Grande. Babylone la Grande. Je pourrais passer, écoutez, 40 heures à parler de Babylone la Grande. Mais ce soir, on va s'en tenir à l'essentiel. Babylone la Grande, c'est la mère des apostats. C'est une religion d'État. Une religion à l'allure chrétienne. Oui, parce qu'il faut rallier, il faut que ça touche Dieu, il faut que ça touche la divinité. Il faut que ça soit en corrélation avec la Trinité satanique. Il faut absolument que ça ait l'allure chrétienne. Et l'Apocalypse nous parle de son point d'origine, qui est Rome. C'est curieux. Il me semble qu'actuellement, de nos jours, il y a un siège religieux à Rome, d'une religion quelconque. Mais, perdons pas de vue que ce n'est pas cette religion-là. Mais ça va être la religion de ce temps-là. Elle va évoluer, elle va changer. Ses perversions vont s'accroître. Elle va de plus en plus se livrer à des abominations. Chose particulière, le décret pour mettre à mort les chrétiens, pour les persécuter, vient de l'Antéchrist. Mais l'Antéchrist ne se salit pas les mains. Le sang, la Bible, dans l'Apocalypse, ça dit, le sang des témoins de Jésus a été trouvé chez elle, Babylone la Grande. C'est donc dire que c'est la religion d'État qui va mettre à exécution le décret de mise à mort des disciples, des témoins de Jésus. C'est elle qui va tuer les chrétiens. On peut penser, on peut se souvenir, on peut se rappeler d'un épisode très douloureux de l'histoire récente, l'histoire du Moyen-Âge, où l'Église persécutait les disciples authentiques. Tout ce qu'elle avait à dire, c'est « Ah! T'es une sorcière! » Et là, il t'envoyait au bûcher. Il y avait toute l'Inquisition, on t'interrogeait avec des méthodes assez convaincantes. On t'arrachait la langue, on t'envoyait du verre dans l'estomac, après ça on tirait ça avec un linge, on tirait d'un coup, et puis on te brûlait. Oui, c'est ça. Bref, beaucoup de techniques assez convaincantes qui auraient fait dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc, ça va revenir, ces choses. Et je ne suis pas le seul à le dire, je ne suis pas le seul à le penser. Alors, cette religion-là va rallier tous les hommes à la cause et va favoriser le décret de l'Antéchrist de mettre à mort les chrétiens, les disciples de Jésus. Conclusion. Conclusion. En étudiant les acteurs et leur rôle, on parvient à faciliter la mise en place chronologique des événements. Voyez-vous, pour chacun des acteurs, je vous ai donné une chronologie. Et on peut faire des recroisements, des croisements, puis voir la relation qu'il y a entre chacun. Ça devient beaucoup plus facile au chapitre des circonstances qui les entourent. Il y a beaucoup de matériel dans tout ce que je vous ai dit, j'en suis conscient. Il y a beaucoup d'études également. Mais sachez une chose, c'est que si vous utilisez la méthode d'interprétation que je vous ai donnée, ça va vous être possible de comprendre ce que j'ai compris. Parce que la parole de Dieu, c'est pas... Il n'y a pas un homme qui est le dépositaire de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est pour tous. Mais si on la lit et qu'on la respecte, le Seigneur va nous révéler ce que ça veut dire. Alors, il faut absolument que ces événements-là soient mis en lumière
Il faut qu'on comprenne les prophéties pour échapper à ces temps d'angoisse. Si c'est... Je ne dis pas que ça va arriver demain, je ne dis même pas que ça va arriver dans 3 ans, je ne dis rien. Mais je dis ceci, le jour où ça va arriver, si vous avez compris les principaux acteurs et leur rôle, vous allez le reconnaître et vous allez être en mesure d'échapper à cette séduction et d'échapper à cette angoisse. Matthieu, chapitre 24, versets 3 à 5. On parle de Jésus. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, parce que plusieurs vont venir en mon nom disant, hey, c'est moi qui est le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Les chrétiens se posent la question, c'est quoi le signe de la fin du monde? Et là, ils regardent, ils font une analyse géopolitique, ils disent, OK, là, tu as le Moyen-Orient là-bas qui sont en chaos, vont entrer en guerre, la poudrière du Moyen-Orient, puis là, ça va faire ci, ça va faire en sorte que là, ça va se réveiller, puis ça va faire mal, puis après ça, il va rester à peu près 3 ans. Non! Les guerres, les bruits de guerre, les famines, les choléras, les Ebola et les SRAS et les maladies de ce monde ne sont pas des signes de la fin. Le signe de la fin, c'est la séduction. La séduction. Prenez garde d'être séduit. C'est le premier avertissement que Jésus nous donne parce que quand ça va arriver, la fin arrive. Alors moi, je prie le Seigneur que moi je sois prêt, et je prie Seigneur que vous soyez prêts également. Je souhaite que cette petite conférence vous ait béni. J'espère que je ne vous ai pas effrayé trop. On va suivre la même mécanique qu'hier, si ça ne vous dérange pas. On va prendre 5 minutes pour se faire un café décaféiné, ou caféiné, pour les esprits un petit peu plus...